Swann rencontre une femme, Odette de Crécy, avec laquelle on lui dit qu'il pourra facilement arriver à ses fins. Mais elle lui déplaît. Elle n'est pas son genre. Or, un jour, il tombe sur une reproduction de la Zéphora par Botticelli. Et il s'aperçoit d'une ressemblance incroyable entre cette Zéphora et Odette. C'est donc cette ressemblance, la noblesse de la référence, qui fait qu'il tombe amoureux d'Odette. Un soir, il la raccompagne chez elle, en fiacre, et comme elle porte chaque jour des cattleyas dans son corsage, il profite d'un chaos du fiacre pour lui proposer de rajuster le cattleya. Voilà. Et donc, c'est ainsi que commence leur amour. Et à partir de maintenant, ils diront faire cattleya. 10 minutes. Ah. Merci. Odette introduit Swann dans le salon des Verdurins. Un salon qui se tient tous les mercredis, très exclusif, un petit clan de fidèles, dans lequel Swann est tout de suite admis. Madame Verdurin le chouchoute particulièrement. Elle lui fait jouer chaque fois l'andante de la sonate de Vinteuil, qui devient l'hymne de l'amour de Swann et d'Odette. Mais, avec l'amour, la jalousie commence à titiller Swann. Il est persuadé qu'elle a des amants. Un soir où elle s'est refusée à lui parce qu'elle est fatiguée, il retourne rôder sous ses fenêtres. Elle habite au rez-de-chaussée rue La Pérouse. Et il vient derrière ses volets et il entend des voix, évidemment. Donc, sans se retenir et au risque de dévoiler sa jalousie, il se met à cogner au carreau, au volet. Le volet s'ouvre et il se trouve devant deux hommes inconnus, dans un salon inconnu. Il s'est tout simplement trompé de fenêtre en son tour.